Les responsables de l'ONG Action Sociale étaient dans une série d'échanges avec les patrons et patronnes d'ateliers de coiffure et d'esthétique de Porto Novo ce lundi 26 septembre 2022. Aussi bien au siège du réseau des spécialistes de beauté qu'au centre communautaire du siège du 5e arrondissement de Porto Novo, les patrons et patronnes d'ateliers de coiffure et esthétique ont reçu le plaidoyer des responsables de l'ONG Action Sociale. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des adolescents artisans en éducation sociale et financière, RECA-ESF en abrégé. C'est un financement du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et loisirs du ministère des Sports. Dans le cadre du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs, nous avons bénéficié d'un appui technique et financier du ministère des Sports qui nous permet également aujourd'hui de faire un plaidoyer en direction des patronnes d'ateliers afin de pouvoir former, donner le minimum, le maximum qu'il faut aux apprentis pour qu'elles puissent avoir une notion sur l'éducation sociale et financière. Parce qu'il n'est pas rare aujourd'hui de voir des patronnes qui finissent la formation des apprenants, mais dès qu'elles entrent en congé de libération, les parents n'ont plus les moyens. Elles-mêmes, ce qu'elles avaient mobilisé quand elles étaient en apprentissage, elles n'utilisaient pas à bon escient. Donc, ce qui fait que beaucoup de patrons d'ateliers arrivent à perdre des apprenants. Et la conclusion, c'est que celle-là qui a abandonné, qui n'a plus l'attestation de fin de formation, va se marier et le calvaire continue. C'est pour ça que nous avons initié ce projet afin de permettre aux jeunes qui sont en apprentissage d'aider également les parents, faire l'économie et d'aider les parents à quand même avoir leur diplôme et à s'installer pour le développement économique de la jeunesse. Ils seront des dizaines d'apprentis à être formés prochainement dans divers modules relatifs au développement personnel, à l'éducation sociale et financière, ainsi que bien d'autres compétences de vie. Les jours à venir, c'est la formation en elle-même des apprenants qui aura toujours lieu dans ce centre-là. Et nous allons essayer de leur donner les rudiments, les outils nécessaires pour l'autoprise en charge et comment économiser, faire un plaidoyer eux-mêmes en direction des parents, économiser sur les fonds, les petits déjeuners qu'ils reçoivent, comment vivre en groupe, parce que aussi le travail en groupe est mieux que le travail individuel. Un projet bien accueilli par les patrons et patronnes qui promettent déjà tout mettre en œuvre pour le bénéfice de leurs apprenants, avec une fière chandelle au gouvernement béninois qui amorce ainsi un appui spécial et innovant pour le développement de la jeunesse.